C'est avec un réel plaisir et un sens élevé de responsabilité que je prends la parole en ce jour à l'occasion de l'ouverture du salon d'honneur de l'aéroport international Blaise Diagne, symbole du Sénégal qui avance, du Sénégal qui se transforme, du Sénégal qui affirme sa place dans le concert des nations modernes et compétitives. Ce salon d'honneur que nous réouvrons aujourd'hui n'est pas un simple aménagement. Il est l'expression concrète d'une vision politique forte, celle de faire des infrastructures un levier central de souveraineté, de croissance et d'attractivité, mais également un reflet de notre identité culturelle magnifiée à travers la touche artisanale qui y a été apportée. Aujourd'hui, le Sénégal, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, a fait le choix stratégique et assumé de faire des infrastructures aéroportières un outil majeur d'aménagement du territoire avec une ambition claire. Doter chaque pôle territorial du Sénégal d'un aéroport moderne, sécurisé et conforme aux standards internationaux afin de garantir l'équité territoriale, de renforcer la connectivité nationale et d'ouvrir chaque pôle aux opportunités économiques, touristiques et industrielles. Ce choix traduit une volonté forte de rompre avec les déséquilibres historiques et de bâtir un Sénégal intégré où chaque territoire devient un espace de croissance et de prospérité, pleinement connecté aux dynamiques nationales et internationales. Dans cette dynamique, le projet d'extension de l'aéroport passager au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne constitue une priorité majeure et je sais qu'avec le DG et le ministre des Transports terrestres et aériens, avec le directeur des infrastructures aéroportières, nous y travaillons très sérieusement avec pour objectif de renforcer significativement ses capacités d'accueil, d'améliorer la qualité de service et d'accompagner la croissance soutenue du trafic aérien. Cette extension vise à consolider le positionnement de Dakar comme hub aérien sous-régional de premier plan en offrant des infrastructures modernes, performantes et adaptées aux exigences des compagnies aériennes et des passagers internationaux. C'est dans ce cadre également que s'inscrit la mise en service opérationnel de l'aéroport de Ziguinchor prévue le 30 avril 2026. C'est un engagement que nous avions pris devant le chef de l'État lors de sa tournée dans la région du Sud, aux côtés de mon collègue, le ministre des Transports aériens, d'ouvrir cet aéroport le 30 avril et depuis lors, avec le directeur général de l'AIBD, en étroite collaboration avec le directeur des infrastructures aéroportières, nous y avons travaillé et cette date est sécurisée. Et d'ailleurs, le 7 avril, en compagnie du ministre des Transports aériens, nous devons faire le déplacement à Ziguinchor pour justement voir l'état d'avancement des travaux. Et je disais aux responsables concernés que le 30, Inch'Allah, soit l'aéroport, soit l'avion du chef de l'État décollera de Dakar et atterrira bien évidemment au niveau de cet aéroport, ou bien l'avion du Premier ministre, ou bien l'avion certainement que j'emprunterai avec mon collègue. Mais ce qui est sûr, c'est que cet aéroport sera ouvert le 30 avril. Et c'est heureux d'entendre la dernière fois le directeur de l'AIBD qui me confirme qu'il a pris les dispositions pour un vol commercial dès le lendemain, le 1er mai, donc 2026. Tout ça pour dire que le chef de l'État, tout comme le Premier ministre, tiennent à ce que le triptyque que nous disons tout le temps, le respect des coûts, délais et qualité dans nos infrastructures, que ce respect de ce triptyque soit toujours de mise. Dans la même dynamique, au niveau de l'aéroport de Saint-Louis,
Des projets complémentaires sont en cours afin de renforcer ses capacités et accompagner son ouverture à l'international en cohérence avec le développement stratégique du pôle Nord, notamment dans le contexte des projets énergétiques majeurs. À cet égard, le programme de reconstruction des aéroports du Sénégal sera prochainement relancé avec nos partenaires, avec l'ambition d'accélérer notamment la finalisation des travaux de l'aéroport de Matam et Ourossogui. Depuis 3 mois, voire plus, nous sommes en discussion très serrée avec l'entreprise qui est en charge de la réhabilitation de ces aéroports, tout en tenant compte du respect, bien évidemment, des intérêts du Sénégal et faire également en sorte que tout ce qui est contractuel soit justement respecté par cette entreprise-là. Et cela se passe en rapport et en étroite collaboration avec le DG de l'AIBD, le directeur des infrastructures aéroportières, mais également le référent infrastructure au niveau de la primature, un dossier que nous suivons quotidiennement et dans les prochains jours, nous allons travailler pour la finalisation de ces aéroports. Par ailleurs, l'État a engagé les études pour la rénovation de l'aéroport international de Cap Skirring, infrastructure essentielle pour le tourisme, avec une ambition claire, moderniser, sécuriser et valoriser cette station balnéaire afin d'en faire un moteur de croissance durable pour toute la zone sud. L'idée, c'était de finir avec l'aéroport de Ziguinchor, de rendre opérationnel, permettre aux populations sénégalaises de disposer de cet aéroport et aussitôt après procéder donc à la réhabilitation de l'aéroport de Ziguinchor, tout en faisant la route Cap Skirring-Ziguinchor que le chef de l'État a eu lui-même à procéder au lancement de sa réhabilitation, et l'aéroport de Ziguinchor contribuera à la sécurisation de cette infrastructure, bien que derrière nous avons également l'idée d'une autoroute à péage sur ces 2 axes pour dire un peu le renforcement infrastructurel qui est prévu dans cette zone. Je voudrais à cet instant donc adresser mes vifs remerciements à l'ensemble des acteurs qui ont contribué à la réalisation de ce projet qui nous réunit aujourd'hui, en particulier Monsieur le ministre des Transports terrestres et aériens, à travers l'AIBD, représenté par son directeur général, pour son engagement constant et sa collaboration dans la conduite efficace des travaux des infrastructures aéroportuaires. Je tiens également à saluer le rôle du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères à qui ce salon d'honneur est confié pour sa gestion. Et je suis convaincu qu'il contribuera pleinement au renforcement de la diplomatie sénégalaise et à la valorisation de notre identité culturelle. Ce que nous construisons, ce n'est pas seulement des infrastructures. Ce que nous construisons, c'est un Sénégal connecté, un Sénégal équilibré, un Sénégal souverain dans ses choix de développement, un Sénégal attractif pour les investisseurs et porteur d'opportunités pour sa jeunesse. L'ouverture de ce salon est donc une illustration parfaite et éclatante de cela. Elle marque notre volonté d'excellence, notre exigence de qualité et notre ambition d'inscrire durablement notre pays dans les standards internationaux les plus élevés. Je vous remercie de votre aimable attention.